Mesdames et Messieurs les députés de la transition, l'ordre du jour de cette séance sera consacré à la clôture de la session parlementaire unique du Conseil national de la transition. Compte tenu de la particularité de la législature de la transition, je vais tout d'abord donner la parole aux différents présidents des groupes parlementaires. J'appelle donc le président du groupe Alliance pour la République et la démocratie. Monsieur Bouda Boubacar. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, distingués invités, l'exercice auquel je dois me livrer est une véritable épreuve. Et vous en comprendrez tout à l'heure aisément les raisons. Premièrement, s'il est un temps que je redoute dans ma vie, c'est bien celui de prendre la parole, puisqu'en toute chose, il faut un art. Or, je n'ai point le talent dans l'art discursif. Deuxièmement, beaucoup de mauvaises choses se sont produites ici-bas du fait de l'incompréhension entre les hommes, laquelle incompréhension est tributaire de la trahison des mots qui sont censés véhiculer nos pensées. Enfin et surtout, l'émotion juste et justifiée de la séparation qui nous noue la gorge et nous rend sujet au bégaiement. Mais un adage de chez nous dit que si le tour de la chair arrive, eh bien qu'elle tend le cou. Alors, je dois dire un mot, juste un mot alors. Et pour ce faire, j'irai puiser mon courage dans la justesse de la réflexion qui veut que ce soit le moment de la séparation, pendant le moment de la séparation, qu'on évalue les forces des liens. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, nous venons de vivre le temps d'une législature revêtue du prestige des hautes missions républicaines. Nous avons ensemble cimenté une collaboration efficace et productive, aiguillonnée par l'objectif commun et sublime d'enrichir l'arsenal législatif et juridique de la République en vue d'améliorer le sort des populations de nos villes et campagnes à la lumière des aspirations profondes qu'elles ont entendu véhiculer lors des événements des 30 et 31 octobre et à l'occasion de sa légendaire et désormais historique mobilisation contre l'accès non démocratique au pouvoir. Dans cette entreprise, toutes les fonctions législatives ont été activées, du vote de la loi au contrôle de l'action gouvernementale en passant par le consentement de l'impôt. Je vois dans la salle le respect que je dois à mes chers maîtres. Peut-être qu'à l'occasion des analyses doctrinales sur les missions, en tout cas du Conseil national de la transition, il va falloir ajouter aux 3 fonctions régaliennes la mission de sauver la République. Au total, 106 lois ont été votées, et ce dans toutes les catégories. Avec pareil résultat, toutes sortes d'appréciations feront jour. Nous devons cependant nous consoler par cette vérité élémentaire que seule l'inertie tombale n'est pas sujet à commentaire. Excellences, Monsieur le Président du CNT, durant cette législature, la composante définie par la charte sous le vocable « autre parti » a été représentée par 10 partis politiques dont j'ai eu l'insigne honneur de coordonner les activités. C'est le lieu pour moi de traduire la reconnaissance des membres du groupe Alliance pour la République et la démocratie à ceux qui ont bien voulu placer leur confiance en nous pour l'accomplissement de cette mission aux côtés des autres composantes. À l'endroit des autres collègues députés, je confesse que ce fut avec un réel plaisir que nous avons ensemble essayé de répondre à la question de savoir quand la nation avait besoin de vous,
qu'avez-vous fait? Les réponses à cette question, mesdames et messieurs, c'est le bilan de notre législature. Toute œuvre portant la caractéristique de son auteur, notre activité législative n'a pu qu'être qu'à la hauteur des humains que nous sommes, c'est-à-dire perfectibles. C'est dire que nous n'avons pas la prétention d'avoir pu répondre à toutes les attentes. Honorables députés, mesdames et messieurs, la prérogative de l'initiative législative est reconnue par toutes les démocraties, par tous les démocrates ou citoyens, loin de la légitimité démocratique. Mais cette prérogative législative doit se féconder de l'esprit des lois, afin de sécréter des valeurs sinon immuables, du moins durables et fondatrices d'une société nouvelle. Cela est particulièrement vrai pour le Burkina Faso, au regard du contexte insurrectionnel dans lequel il y a eu la production législative. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les députés, nos débats en commission comme en plénière, parfois fervents et impétueux, n'ont jamais atteint un trop haut niveau de virulence au point de mettre en cause la nécessaire pondération attachée à notre statut d'homme et de femme d'État que nous avons appris à cultiver avec le temps. Ils n'ont jamais culminé en des affrontements irréversibles qui scellent les haines inextricables et compromettent le dialogue des opinions et des antagonismes sur la piste du compromis et du consensus, finalité incontestable à la démarche démocratique. Quoi qu'il soit advenu dans notre foulée, sur nos routes communes, parallèles ou divergentes, l'heure fatidique est venue de nous séparer. Cette séparation devrait, à mon humble avis, s'effectuer dans l'accolade chaleureuse d'un « ce n'est qu'un au revoir », avec la ferme volonté de nous retrouver sur d'autres chantiers de bataille. À l'heure des déchirements, de la séparation, l'être humain est séduit par l'élan du pardon et de la tolérance. Enterrons dans les dalles de la clémence les souvenirs des offenses et des imprudences de parole, des passes d'armes gagnées ou perdues, de nos défaites ou victoires salutaires ou funestes. Aussi, c'est avec humilité que le groupe Alliance pour la République et la démocratie demande la clémence à tous ceux à qui il n'a pu apporter satisfaction. Nous présentons nos excuses à ceux qui, ou du moins à ceux contre qui, par mégarde sans doute, nous avons porté grief par action, en parole ou par omission. Mesdames et Messieurs, honorables députés, retournons à nos mandats avec l'allégresse communicative du guerrier victorieux et l'opiniâtreté altière du conquérant permanent. Quittons-nous avec le ravissement partagé d'avoir mené le combat dans un camp ou dans l'autre, dans la chaleur de nos convictions respectives, avec les armes courtoises de la joute oratoire et du débat démocratique. Avec par-dessus tout la satisfaction ultime que tous nous avons appartenu, nous appartenons et nous appartiendrons à jamais au camp du peuple burkinabé qui mérite que tous ses fils et filles se sacrifient pour son bien-être. Puisse le Tout-Puissant continuer de bénir le Burkina Faso, puisse-t-il combler chacun d'entre nous dans ses attentes. Bonne et heureuse année 2016 à tous et à toutes. Je vous remercie. Bon, merci. J'espère que les autres ne vont pas parler gros français comme Bouddha. Parce que je ne sais pas où tu es allé sortir tes altières et consorts. Merci beaucoup. J'appelle le groupe Forces de défense et de sécurité. Monsieur Sama Sauter.
Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les chefs de mission diplomatique, honorables députés, chers collègues et amis, honorables invités en vos grades, fonctions et titres respectifs, honorables députés et chers collègues, depuis la validation de notre mandat le 27 novembre 2014, nous voici ce jour, 28 décembre 2015, au terme d'une mission noble, bien accomplie, certes, jalonnée d'obstacles, mais surtout pleine d'enseignements. En effet, nous nous approprions avec une très grande hauteur d'esprit de responsabilité des missions principales constitutionnelles qui sont les nôtres, que sont le vote de la loi, le consentement de l'impôt et le contrôle de l'action gouvernementale. Nous nous sommes acquittés du devoir que le peuple était en droit d'attendre. La charte de la transition, à travers ses dispositions sur le consensus, a donné devoir et de vivre dans un esprit de partage d'expérience, une expérience jamais inédite dans l'histoire des parlements dans le monde, où des hommes et des femmes ont voulu taire leurs divergences pour véritablement communier davantage sur ce qui les unit. Honorables députés et chers collègues, vous comprenez donc, chers amis, que ces dispositions puissent être un terrain favorable à l'expression, surtout pour notre groupe parlementaire, spécifique et diversifié dans sa composition, où l'on retrouve, en sus de la composante genre, toutes les composantes de forces de sécurité que sont les forces armées, la police nationale, la police municipale, la garde de sécurité pénitentiaire, les eaux et forêts. La délicatesse de notre tâche a été rendue plus aisée dans son exécution. Vous n'avez pas cité les douaniers, donc ils ne sont pas contents. Toutes mes excuses pour la douane, qui fait un travail très remarquable et dont nous mesurons l'immense contribution à l'économie nationale. Toutes mes excuses. La délicatesse de notre tâche a été rendue plus aisée dans son exécution grâce à la sollicitude de son Excellence, M. Chérif Sy, président du Conseil national de la transition, pour ses conseils. Nous rendons donc hommage à votre action et nous saluons votre capacité de management. Honorables invités, le groupe parlementaire Forces de défense et de sécurité a particulièrement tiré beaucoup d'expérience lors de cette session unique. Représentés au sein du bureau du Conseil, des commissions générales, des instances interparlementaires, de la Haute Cour de justice, nous avons pu élargir nos champs de connaissances dans des domaines divers. Exerçant les prérogatives que lui confère la Constitution, l'article 84, le groupe parlementaire a participé au vote de la proposition de révision de la Constitution, des résolutions, des lois organiques et ordinaires, parmi lesquelles plusieurs projets de loi portant autorisation de ratification d'accords de prêt. Il y a environ près d'une centaine. L'organisation de nos 2 journées parlementaires ont permis aux députés membres des forces de défense et de sécurité de se retrouver autour de thèmes fédérateurs ayant permis d'une part de raffermir leurs liens de fraternité et d'autre part de renforcer leurs capacités au sein du Parlement pour une réussite de la transition. Les députés membres du groupe parlementaire Forces de défense et de sécurité ont été très actifs dans l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions orales et des questions d'actualité adressées au gouvernement. Honorables invités, nous avons voulu laisser en héritage aux futurs parlementaires qui auront l'exaltante tâche de légiférer, le réflexe et le culte du compte rendu, de la production législative au peuple, avec les missions de restitution programmées
en fin de session unique dans les 13 régions administratives, avec pour centre d'intérêt le devoir de transparence, d'ouverture à la fois aux citoyens et aux organisations de la société civile pour informer et communiquer sur l'activité parlementaire. La recherche d'une véritable culture démocratique et la promotion d'une gouvernance administrative. Honorables invités, honorables députés, chers collègues, de tout ce qui précède, je dirais que le souci permanent qui a guidé les parlementaires était de tenir compte du contexte géopolitique et économique du Burkina Faso au plan national, sous-régional et international, avec une attention particulière sur les préoccupations d'ordre politique, sécuritaire, social, économique et surtout les aspirations profondes du peuple insurgé. Aussi, nous avions toujours en éveil et en ligne de mire le souci de l'organisation d'élections libres, justes et transparentes. Dieu merci, nous nous en réjouissons et nous sommes dans la paix et nous pouvons affirmer que nous avons rempli cette mission en accord avec les autres forces vives. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que nous rejoignons d'autres postes de combat avec la même abnégation, celui de servir et de rester fidèle à l'appel de la nation. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois remercier son Excellence, Monsieur le Président du Faso, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour toute leur sollicitude et les soutiens multiformes apportés à notre groupe parlementaire en soutenant le Conseil national de la transition. Nous renouvelons notre gratitude à son Excellence, Monsieur Chérif Sy, pour son soutien moral, matériel et financier lors de certains événements sociaux vécus. Nous saluons au passage aussi la solidarité entre les groupes, entre les députés, à travers les événements sociaux que je viens de susmentionner. Des voix plus autorisées pourront saluer le PNUD, le HCR, le NDI, l'ONG Diaconia, qui nous ont soutenus pour les formations dispensées lors de nos ateliers, nos journées parlementaires, et aussi une mention spéciale aux groupes parlementaires OSC, LDJ et ARD, qui nous ont fait l'amitié de toujours nous accompagner dans toutes nos activités. Nous n'oublions pas le soutien technique de l'administration du Conseil national de la transition. Enfin, nous gardons en mémoire et à jamais gravé le souvenir de ceux qui ont versé leur sang pour que survive la patrie, que nos prières les accompagnent et que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, daigne leur accorder le repos éternel. Prompt rétablissement aux blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et au putsch manqué du 16 septembre 2015. Honorables députés et chers collègues et amis, nous allons nous quitter. Nous avons combattu le bon combat. Merci pour le soutien multiforme apporté au groupe parlementaire Forces de défense et de sécurité. Nous nous reverrons certainement sur d'autres champs de bataille pour un Burkina meilleur. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, les institutions et les hommes qui vont le gouverner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. J'appelle le président du groupe Organisation de la société civile, M. Ouattara Hervé. Excellence, Monsieur le Président du CNT, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, honorables députés, Mesdames et Messieurs. En ce moment solennel de clôture de la session unique, il me plaît de prendre la parole au nom de tout le groupe constitué Organisation de la société civile pour saluer toutes les organisations de la société civile burkinabé qui ont bien voulu nous désigner pour les représenter au sein de cet organe de la transition qu'est le CNT. Aux côtés d'autres organisations et d'autres groupes constitués, tels les partis politiques issus aussi bien de l'ex-majorité que de l'ex-opposition, des forces de défense et de sécurité, nous pensions avoir eu une expérience fort intéressante du travail législatif.
c'est le lieu pour moi de féliciter tous les membres du groupe Organisation de la société civile pour le travail accompli. Au président Chérif Sy, que nous avons appelé également El Commandante, ou encore le résistant en chef, qui est sorti de nos rangs et qui a prouvé qu'on peut désormais compter sur la société civile, nous lui témoignons notre reconnaissance. Chers collègues députés, mesdames et messieurs, cette session unique qui prend fin aujourd'hui nous a permis de former une famille. Nous devons par conséquent travailler à préserver les liens, car ensemble nous avons écrit une nouvelle page de notre histoire. Nous remercions aussi le personnel administratif du Parlement qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans cette mission combien difficile. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, au moment où nous retournons à nos organisations respectives, nous prenons l'engagement de demeurer les sentinelles des principales réformes adoptées au CNT pour un renouveau de la démocratie au Burkina Faso. À cet effet, l'éminent Saint-Exupéry n'a-t-il pas dit « Celui-là qui veille modestement sur quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un serviteur. Il est une sentinelle et chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. » Fin de citation. Vive le Burkina Faso, vive les combattants, que Dieu bénisse le peuple burkinabé. Ah, merci, commandant. Mais je constate que tu as rejoint le député Bouddha. Hein? Tu parles aussi gros français. C'est bien. J'en appelle le groupe Liberté, Démocratie et Justice. Député Hubert Bazier. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom des 30 partis politiques de l'ex-opposition, je prends la parole pour vous livrer ce message. Dans quelques minutes, donc, nous allons nous quitter. Honorables, chers amis, dans quelques minutes, nous allons nous dire au revoir pour nous retrouver sur d'autres terrains de lutte, pour d'autres causes, mais avec pour boussole la boussole des boussoles, la cause de notre peuple. Ainsi est faite la vie, qui est tout simplement l'autre face de la mort. Honorables amis, nous avons créé les conditions du renouveau, les conditions de la renaissance de notre peuple. Et s'il nous fallait exprimer en devise ce que nous avons vécu, nous dirions un peuple, une foi, une loi. Un peuple parce que l'insurrection des 30 et 31 octobre 2015 a été l'œuvre du peuple, de notre peuple qui l'a payé très cher par le sang, en termes de mutilation, mais aussi de drames familiaux que rien ne pourra jamais réparer. Aux martyrs dont nous venons d'honorer la mémoire ce matin même par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur leur tombe, nous exprimons encore et ici notre profonde compassion et nous demandons pour eux une minute de silence. Je vous remercie.
Nous avons dit un peuple, une foi, une loi. Une fois parce que le moteur de cette insurrection a été et reste la soif de vérité, de liberté vraie, de justice vraie, de démocratie vraie, d'amitié, de camaraderie vraie. Les aspirations de notre peuple sont fondées sur des valeurs, valeurs de justice, de courage, d'intégrité, de dignité. Pour notre peuple, l'amour d'autrui a un sens, l'équité a un sens et l'esprit de partage est une vertu. Ces redoutables exigences, nous les avons portées, pieds à pied, pas à pas, dans la longue marche de 400 jours que nous avons entreprise pour atteindre aujourd'hui cet instant heureux. Nous avons sué sang et eau, nous avons bavé, nous avons peiné, mais nous y sommes. Nous avons rencontré la fatigue, traversé le doute, fait face à l'adversité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais nous avons gardé la foi. Cette foi qui entraîne les foules, soulève des montagnes, cette foi qui permet d'accomplir des miracles. Et nous y sommes. Nous avons dit un peuple, une foi, une loi. Oui, nous avons formulé en termes de loi les aspirations de notre peuple. En 13 mois, nous avons discuté, palabré, interpellé, écrit, gommé, réécrit, mis au propre, voté, validé et consigné, ce qui peut être admis comme l'incarnation des fortes aspirations de notre peuple. Nous avons travaillé. Faut-il le rappeler? Sans indemnité de session. Nous avons travaillé jusqu'au dernier jour de la transition, sans vacances, sans dimanche ni jour férié. Avant-hier seulement, nous votions le budget 2016 pour donner à nos successeurs la chance de la continuité du service public. Nous avons réussi parce que nous avons bénéficié d'appuis multiformes. Nous avons réussi parce que nous avons bénéficié des bras et de l'intelligence d'alliés divers, formellement ou de manière informelle, discrètement ou de manière ouverte, dans l'ombre ou au grand jour. Pendant la transition, nous avons sacrifié nos familles. Nous avons sevré nos enfants et nos petits-enfants de notre présence paternelle ou maternelle. Mais c'était pour la cause du peuple. Et aujourd'hui, ce peuple nous en sait gré. Ce peuple nous reconnaît nos efforts, nos sacrifices, notre sens élevé du devoir. Nous avons conjugué nos intelligences, nos facultés organisatrices, notre sens de la discipline. Nous avons bénéficié de conseils avisés, nous avons bénéficié de prières, du chauffeur à l'administrateur, du membre de l'organisation de la société civile aux forces de défense et de sécurité, du groupe Liberté, Démocratie, Justice à l'Alliance pour la République et la démocratie. Chacun a donné de lui-même et nous y voilà. Des mérites nous ont été reconnus, notamment par le président du Faso, qui est venu nous dire ici même le 27 octobre, je cite, « En entrant ce matin dans cette enceinte, dans ce prestigieux temple des lois, je suis pris d'un léger frémissement, à l'idée que c'est ici que s'élaborent et se prennent les grandes décisions qui, avec celles du gouvernement, donnent corps, vie et légitimité à la transition. J'ai parlé de légitimité un peu pour réfuter les fausses thèses et rhétoriques qui ne voient de légitimité que dans les urnes. Permettez-moi de préciser que la légitimité est avant tout la claire conscience que l'on a de servir son pays à l'appel du peuple. Et le président de poursuivre, honorable membre du Conseil national de la transition,
il n'y a pas plus légitime que vous, parce que vous êtes l'émanation directe et spontanée de la volonté populaire, telle qu'elle s'est exprimée les 30 et 31 octobre 2014. Onction du peuple, vous êtes la quintessence même de la représentation nationale, et c'est en cette qualité que président de la transition, je viens vous saluer et surtout vous rendre un vibrant hommage. Fin de citation. Un honneur nous a été rendu hier encore à travers notre président, le collègue Mouina Chérif Sy. Je dirais le camarade Chérif Sy, qui a été élevé à la dignité de Grand Croix, toujours par le président Kafando. Nous avons perçu cet acte comme la reconnaissance d'un mérite pour l'homme et pour les compagnons de la transition que nous sommes, un honneur. Je vous demande de l'applaudir et de nous applaudir. Nous n'avons pas individuellement les mêmes mérites, mais Dieu, dans sa très grande bonté, a reconnu que le peuple burkinabé méritait la paix. Et il nous l'a accordée. À nous de continuer de la mériter par nos œuvres individuelles et collectives. À nous de continuer le combat. Je le répète, tout ce que nous avons obtenu n'aurait pas été possible sans l'intervention du Tout-Puissant. Tout au long de la transition, il était là, à nos côtés, quotidiennement, pour nous inspirer, pour nous guider, pour nous aider. Dieu est l'artisan suprême de nos victoires. C'est pourquoi, avec votre permission, je lui chanterai ce couplet bien connu. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, dans notre vie sur la terre ici-bas. Seigneur, merci, merci. Et maintenant, je peux demander à notre assemblée, à notre auguste assemblée, de chanter l'hymne de la victoire, le chant de la victoire, le ditanier, notre ditanier. Contre la férule humiliante, il y a déjà 1000 ans, la rapacité venue de loin les a servis il y a 100 ans. Contre la cynique malice métamorphosée en néocolonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup flanchèrent et certains résistaient, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en elle l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons. La lutte continue, je vous remercie. Merci.
heureusement, merci, député Bazier. Ça marche comment votre truc? Oui, merci, député Bazier. Bon, heureusement qu'on tire vers la fin, hein, sinon ça n'allait plus être le temple des lois, ça allait être le temple des belles lettres, de l'art et de la poésie. Mais qu'est-ce que vous avez tous mangé ce matin? Parce que vous êtes inspirés aujourd'hui, hein? Vraiment, vous êtes beaucoup, tous inspirés. Bien, merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le Président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes politiques, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés, distinguées personnalités en vos fonctions et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, le 22 décembre, nos petites existences et nos destins à tous rencontraient la grande histoire de notre nation. La majesté de l'instant en imposait à toutes les consciences. Toutefois, nous étions subjugués par la mission impérieuse qui traversait subrepticement le chemin de chacun d'entre nous. Le moment était subtil. Il s'agissait de tracer la piste dans la savane herbeuse, dans la savane bourbeuse que vous connaissez tous pour atteindre notre devenir commun. Au sortir de l'insurrection populaire d'octobre 2014, le peuple burkinabé a montré la voie. Il nous revenait, à nous, membres du Conseil national de la transition, chacun en ce qui le concerne, de rentrer au-dedans de lui-même pour chercher sa propre vérité. Il nous revenait, sans hésitation et sans aternement, de dire le vivre ensemble pour demain. Aujourd'hui, l'heure est venue de jeter un regard rétrospectif sur ces 13 mois de labeur exaltant. En fait, 12 mois plus 1 mois. Et vous savez pourquoi. Les Burkinabés savent compter. 12 mois, c'est 30 fois 12 lunes. Il y a eu, entre-temps, des gens qui pensent que demain est périlleux et qu'il vaut mieux s'en tenir à ce qu'on connaît de plus sûr. Voilà pourquoi nous avons eu droit au coup d'État de septembre dernier. Le moment est venu de se dire adieu. Adieu, car nous croyons fermement que la tâche accomplie devrait nous mettre à l'abri de lendemains douloureux. Se dire adieu, car nul parmi vous, nul parmi nous ne souhaite que notre pays retombe dans les égarements vécus par notre peuple 27 ans durant. Donc, de Conseil national de la transition, nous ne désirons plus en avoir sous nos cieux. De transition, nous ne souhaitons plus en voir dans notre beau et vivifiant pays. Car transition veut dire travailler à passer à autre chose, c'est-à-dire le passage à autre chose de meilleur. Le plus rien ne sera comme avant, ce n'est pas seulement un slogan. Ce ne sont pas seulement des éléments de langage. Sans être naïf pour autant, à la date du 22 décembre 2014, nous y croyons véritablement. Aujourd'hui encore, nous y portons foi, de tout notre cœur, de toutes les fibres de notre âme. Et s'il fallait faire preuve de la même ardeur, de la même hardiesse, de la même audace, eh bien, nous sommes prêts. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, en cet instant solennel de la clôture de la session parlementaire unique du Conseil national de la transition, je voudrais, comme à l'installation de notre Assemblée, vous demander d'observer une minute de silence en mémoire de nos valeureux compatriotes dont les vies ont été tragiquement fauchées lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance héroïque contre le coup d'État de septembre 2015.
Merci. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une respectueuse reconnaissance que nous vous accueillons à cette cérémonie de clôture de la session parlementaire unique du Conseil national de la transition. Certains d'entre vous étaient témoins, le 22 décembre 2014, de l'ouverture de cette session parlementaire que nous avons lancée sans même être sûrs d'avoir les moyens d'aller jusqu'au bout de notre mission. Mais grâce à vos soutiens et sollicitudes, à vos appuis multiples et multiformes, à vos critiques les plus amicales comme les plus acerbes, nous pouvons nous féliciter d'avoir mené la barque du Parlement intérimaire à bon port. Avant de vous dresser le bilan de cette exaltante aventure, permettez-moi d'exprimer ma gratitude et celle de tous les honorables députés du Conseil national de la transition à l'ensemble des forces vives de notre pays. Au regard de la connaissance que nous avons de l'infériorité de nos talents et du peu d'expérience de la plupart d'entre nous, nous n'aurions jamais pu atteindre les résultats dont nous sommes fiers tous aujourd'hui sans votre bienveillant accompagnement. À cet effet, je voudrais remercier particulièrement le président du FASO, son Excellence Michel Kafando, pour sa diligence indéfectible, au Premier ministre Yacouba Isaac Zida pour sa grande sollicitude, à tous les membres du gouvernement pour leur disponibilité, aux membres du Conseil constitutionnel pour la célérité avec laquelle ils ont toujours traité nos dossiers, ainsi qu'à toutes les personnes ressources qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre à nos sollicitations. C'est justement parce que chacune de toutes ces institutions a accepté de mettre la main à la pâte que le Conseil national de la transition a réussi l'immense production parlementaire dont nous pouvons nous prévaloir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, par ma voix, le Conseil national de la transition se veut également très reconnaissant au corps diplomatique, aux organisations internationales, sous-régionales et régionales, dont la disponibilité et l'accompagnement ne nous ont jamais fait défaut. Grâce aux divers appuis techniques et financiers dont nous avons bénéficié, nous avons pu faire un pas qualitatif en avant qui fait du Burkina Faso une référence en Afrique et dans le monde. En acceptant de consentir tous les sacrifices que vous avez faits, vous avez prouvé que les crises de gouvernance et les crises post-électorales ne sont pas une fatalité en Afrique. Ensemble, nous avons brisé le signe indien. C'est tout à votre honneur. Convaincu que la marche du peuple burkinabé vers une démocratie est irréversible, vous avez condamné avec la plus grande fermeté le putsch vintage de septembre dernier. Devant cette grande épreuve qui a failli faire basculer les institutions de la transition, vous avez choisi d'être en phase avec les aspirations profondes de toutes les couches de notre société. Ainsi, vous nous avez donné une preuve encore plus vivante et plus vraie de la nécessaire solidarité de tous les peuples pour plus de liberté, de justice et de paix. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où nous vivons les derniers instants de notre mandat de député de la transition, permettez-moi de rendre hommage aux différentes composantes de la société qui nous ont mandatés. Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, 90 représentants des partis politiques de l'ex-opposition et de l'ex-majorité, des organisations de la société civile et des forces de défense et de sécurité ont conjugué leur énergie et leur synergie pour former une Assemblée nationale digne de ce nom, et cela dans la complémentarité des diversités qui caractérisent notre peuple. Tout au long de cette année, nous avons regardé dans la même direction, celle de la défense des intérêts supérieurs de notre nation. En fin de compte, nous avons prouvé que ce qui nous unit est bien plus fort et plus important que ce qui peut nous diviser. Telle est l'une des plus belles leçons que nous retenons de cette législature si riche et si intense. À l'appel du peuple, chacun de nous a su surpasser ses intérêts particuliers et partisans
pour se mettre résolument au service de la recherche d'un mieux-être pour notre peuple. Au cours de cette législature qui s'achève aujourd'hui, nous avons adopté une série de réformes touchant divers aspects de la vie de la nation. Et cela, conformément à notre mission régalienne qui est de voter la loi, de consentir l'impôt et de contrôler l'action gouvernementale. En termes de statistiques, il est important de noter que la législature de la transition qui s'achève aura été des plus diligentes que notre pays ait connues. En guise d'exemple, elle a adopté 106 projets de loi et 4 propositions de loi, soit au total 110 lois. En comparaison avec les autres législatures, l'Assemblée nationale n'avait voté que 27 lois en 2007, 63 lois en 2008, 66 en 2009, 49 en 2010, 35 en 2011, 68 en 2012, 43 en 2013 et seulement 26 lois jusqu'à la plénière controversée du 30 octobre 2014. En plus du vote de loi, le Conseil national de la transition a adopté au cours de cette seule année 33 résolutions, initié une commission d'enquête et adressé 68 questions au gouvernement, soit 26 questions orales avec débat, 15 questions orales sans débat, 11 questions d'actualité et 16 questions écrites. Nous avons mis un point d'honneur à initier une commission d'enquête sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrir, ainsi que les chèques revenus impayés du Trésor. Ce travail nous a permis de recouvrer plus de 4 milliards de francs CFA pour le compte de l'État. Pour l'ensemble des membres de cette commission et pour le Conseil national de la transition, il s'agit là d'une action de salubrité publique pour montrer qu'il revenait au Parlement d'engager ce travail de restauration de la bonne gouvernance et de la justice sociale. C'est d'ailleurs la même motivation qui a guidé l'adoption des différentes résolutions de mise en accusation de personnalités de l'Ancien Régime devant la Haute Cour de justice. Convaincu que la production législative ne peut avoir de sens pour les populations lorsqu'elles se sentent actrices des lois et réformes qui sont adoptées par l'Assemblée nationale, nous avons organisé différentes tournées d'information et de délibérations publiques dans les 13 chefs-lieux de régions administratives de notre pays. Cette expérience de démocratie parlementaire participative a permis d'accroître non seulement notre visibilité, mais aussi de répondre à des aspirations de notre peuple, qui est de recueillir ses avis et de lui rendre compte des actions qui sont faites à son nom. C'est ainsi qu'à défaut de pouvoir répondre à la pressante exigence des forces vives de passer à un nouvel ordre politique, le Conseil national de la transition a choisi de verrouiller l'article 37 de la Constitution actuelle, prévenant définitivement toute velléité de pouvoir à vie et ses conséquences désastreuses pour notre jeune démocratie. Pour ce travail abattu, en l'espace d'une année, je voudrais féliciter très sincèrement mes collègues députés et leur exprimer ma respectueuse gratitude pour tous les sacrifices consentis. Tout autant qu'ils ont donné plus que le meilleur d'eux-mêmes et ils méritent pleinement la reconnaissance de toute la nation. Je saisis également l'occasion pour féliciter et encourager l'administration parlementaire dont la disponibilité et la haute connaissance des pratiques et traditions parlementaires ont permis aux députés d'atteindre cette performance. Une Assemblée nationale performante a besoin de cadres compétents et disponibles, comme cela nous a été donné de constater tout au long de cette session très harassante. Je vous prie de les applaudir. Certes, des ajustements organisationnels sont encore nécessaires
pour permettre à cette administration d'être encore plus opérationnelle en mettant les personnes qu'il faut aux tâches qu'il faut pour la bonne marche de la maison. Le renouveau dans lequel notre pays s'engage désormais nous l'impose et le Parlement doit se mettre au diapason des nouvelles attentes exprimées par notre peuple. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, des Burkinabés, si tant est qu'ils le sont, ont cru bon de prédire une fin tragique à notre transition. Dans leur cas, prédire cette chose lamentable, c'est la souhaiter secrètement, car il s'agissait bien de porter une mauvaise bouche à ce que nous avions entrepris. Et comme souhaité, espérer ne suffit pas, ces gens ont passé le temps à être méchants envers la transition. La médisance dont les organes de la transition ont été accablés, n'est-ce pas tout simplement de la méchanceté? Qui ne se souvient des vilainies colportées ici et là à propos de la nouvelle loi portant code électoral? Les faits sont si graves que le mot méchanceté ne suffit pas. Il s'agit plus exactement de cruauté. Cruauté, le mot est approprié. Je dirais même cruauté envers notre peuple à qui on refusait de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, de pouvoir envisager un meilleur devenir. Des personnes réfractaires à toute idée de progrès, des acteurs politiques à la pensée fossilisée, s'interdisant et interdisant aux autres d'explorer d'autres voies, des femmes et des hommes refusant de voir les aspirations qui travaillent notre peuple, eh bien, ces personnes n'ont pas été avares en inventions de toutes sortes, les unes plus diaboliques que les autres. Tous ces faits ont eu lieu ici, au Burkina Faso, devant le regard incrédule des gens de bien. Des gens de bien qui ne pensaient pas qu'on pouvait aller aussi loin dans l'ignominie, qui ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse se montrer aussi odieux à l'égard de son semblable. Permettez-moi ces questions. N'est-ce pas du sadisme, cet instinct mortifère qui veut condamner notre peuple à l'immobilisme? Comment qualifier cet égoïsme vénal qui veut entraîner tout le monde dans le ravin? Quel humain peut rester sourd aux revendications légitimes de notre jeunesse? Que dire de responsables politiques qui s'ingénient à comploter contre leur propre pays, quitte à faire appel à de venimeuses amitiés étrangères? Qui est assez infâme pour nier le droit à l'existence aux femmes et aux hommes qui ont l'audace de ne pas penser comme eux? Quel géniteur est si autocentré au point d'hypothéquer l'avenir de ses rejetons au profit d'appétits féroces de l'instant immédiat? Qui est suffisamment monstrueux pour vouloir faire tirer à l'aveuglette dans la foule des passants? Hélas pour eux. 3 fois hélas pour eux. Notre peuple voulait le changement. Nos concitoyens avaient soif de dignité. Nos jeunes rêvent d'un monde débarrassé des injustices. Le Burkinabé veut qu'on le respecte désormais. Et c'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant n'a pas permis à ces forces obscures de triompher. Et voilà comment nous sommes de nouveau rassemblés en ces lieux aujourd'hui. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où la belle aventure du Conseil national de la transition s'achève pour moi et pour mes collègues députés, je ne puis retenir l'expression de la profonde reconnaissance que je dois à ma chère patrie, le Burkina Faso. Pendant ces longues années de combat que j'ai menées en tant qu'activiste pour une transformation progressive et progressiste de la société, en tant que journaliste au service de la liberté et de la justice, je me suis forgé un principe, celui de croire qu'au-dessus des honneurs, il y a l'honneur. Le plus grand honneur qu'un homme puisse avoir, c'est celui d'avoir le courage et la lucidité de s'effacer devant son devoir, celui de servir son peuple. Je voudrais dire merci, ici, à la mère patrie pour les honneurs divers qu'elle m'a conférés. Et dire merci à vous tous ici,
présent pour la confiance que vous m'avez témoignée. Devant vous, je reconnais que ma fidélité et mon attachement à la patrie n'ont pas toujours été à la hauteur de mes vœux. Mais si les services que ma fonction de président du Conseil national de la transition m'ont permis de rendre ont été d'utilité, je voudrais surtout qu'elles servent à raffermir la foi de la jeunesse d'aujourd'hui et de demain pour son devoir, celui de servir la nation d'abord et toujours la nation. Rien qu'en passant en revue les actes courageux qui ont été posés ces dernières années par la jeunesse intrépide de mon pays, je me convainc que l'amour de la liberté est si profondément gravé dans son cœur que je n'ai aucun doute sur son attachement à la patrie. Mais comment peut-on rassurer ces milliers de jeunes de nos villes et de nos campagnes sans résoudre urgemment l'équation de leur incontournable employabilité? Telle est la préoccupante question à laquelle les nouvelles autorités devront s'attaquer au plus vite. Je ne saurais terminer mes propos sans saisir l'occasion pour remercier cette jeunesse avec laquelle nous avons combattu et triomphé ensemble pour la même cause. La fierté d'être burkinabé dont nous jouissons aujourd'hui, nous la devons aux efforts communs de toutes les forces vives qui se sont liguées pour faire échec à l'imposture des putschistes de septembre dernier. À présent, notre peuple a choisi librement et en toute transparence les autorités qui vont le gouverner au cours des prochaines années. Nous pouvons, en toute sérénité, souhaiter que l'État retrouve la plénitude de son autorité et de ses responsabilités. Nous ne sommes probablement pas au bout de nos épreuves. Il est même possible que nous vivions d'autres crises au regard de la fébrilité de l'environnement global dans lequel nous vivons. La liberté que nous avons reconquise de haute lutte et la démocratie que nous entreprenons à bâtir doivent être préservées pour les générations futures. Aussi, sur le long chemin de l'histoire qu'il nous reste à écrire, nous devons cultiver les valeurs de paix, de respect de nos différences, d'abnégation au travail et de tolérance mutuelle. Avant de lancer mon dernier coup de marteau, il me plaît de reprendre cette belle prière que le président américain Dwight Eisenhower avait autrefois dit pour l'Amérique. Je cite, « Nous prions que les peuples de toute foi, de toute race, de toute nation puissent voir leurs plus principaux besoins satisfaits, pour que ceux qui actuellement n'ont pas cette occasion puissent l'apprécier un jour entièrement. Que tous ceux qui aspirent à la liberté puissent en éprouver ses bénédictions spirituelles. Que ceux qui possèdent la liberté comprennent les grandes responsabilités qu'elle engendre. Que tous ceux qui sont peu sensibles aux besoins des autres apprennent la charité. Que les fléaux de la pauvreté, de la maladie et de l'ignorance soient amenés à disparaître de la surface de la terre. Et que, avec le temps, tous les peuples viennent à vivre ensemble dans une paix garantie par la force du respect et de l'amour mutuel qui les lie. » Fin de citation. C'est sur cette prière que je voudrais, au moment où l'année 2015 s'achève et que certains prétendent lire le passé, d'autres tentent de prédire l'avenir, m'associer à vous et à tout le peuple burkinabé pour qu'ensemble nous assurions le présent. Tout en souhaitant mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité à vous tous, je déclare close la session parlementaire unique du Conseil national de la transition. Bon vent à la nouvelle législature de la 4e République. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. La session est close.